notre cours qui a pour numéro T112, grec du Nouveau Testament, est un cours qui nous permet de pouvoir comprendre les textes du Nouveau Testament. Parce que, pour la petite histoire, le grec du Nouveau Testament est né des familles, des langues indo-européennes. Philippe II de Macédoine, qui domine sur la Grèce vers 338 avant Jésus-Christ, réalise alors l'unité de cet empire, de ce vaste empire, grâce à la langue grecque. Et son fils, Alexandre le Grand, qui vient après lui, va s'atteler à organiser la société sur le modèle des Grecs. Et les Grecs, dont étant le support des écrits du Nouveau Testament, va aider, n'est-ce pas, à véhiculer le message chrétien. Et le grec qui est parlé à l'époque du Nouveau Testament n'est pas un grec classique, c'est pas un grec moderne, c'est pas un grec savant, mais c'était le grec populaire, le grec de la rue, le grec du marché, le grec qui se parlait dans les familles. Et étant le support du message divin, on a pu aussi l'appeler langue du Saint-Esprit. Et cette langue, cette merveilleuse langue, a des caractères et des lettres assez particulières. Certaines lettres ressemblent aux lettres de l'alphabet français. Et nous allons essayer de lire ces différents caractères. Et si je vais lire le nom de la lettre et je vais donner aussi son correspondant français. Nous avons donc alpha qui a son correspondant A en français, bêta qui a son correspondant B en français, gamma qui a son correspondant G en français, delta qui a son correspondant D en français, epsilon qui a son correspondant E court en français ou E accent aigu, zeta qui a son correspondant Z en français, et ça s'écrit aussi DZ, eta qui a son correspondant E accent circonflexe ou un E long en français, theta qui a son correspondant TH en français, c'est le TH aussi que nous retrouvons en anglais dans les mots comme théologie en français. Nous avons iota qui est un I long en français. Ça peut être un I long ou un I bref. Kappa qui correspond à un K en français. Lambda qui correspond à un L en français. Mu qui correspond à M
en français, nu qui correspond à N en français, xi qui correspond à un X, ou lorsqu'on peut écrire KS en français, Omicron qui correspond à un O bref en français, Pi qui correspond à un P en français, Rho qui correspond à un R en français, Sigma. Et ici, nous avons deux types de sigma. Le premier type de sigma a une position initiale et médiane. Et le deuxième a uniquement une position finale. Ça veut dire que le premier sigma se place soit au début d'un mot ou au milieu d'un mot, et le dernier sigma ne se place que en finale de mot. Nous avons tau qui correspond à un T en français, upsilon qui correspond à un U long ou bref en français, phi qui correspond à un PH ou à un F en français, qui correspond à un CH ou bien à KH en français, psi qui correspond à un PS en français, et puis oméga qui correspond à un O long, à un O ouvert en français. Très prochainement, nous allons voir comment écrire ces lettres-là de manière plus élégante, et nous allons aussi voir quelles sont les consonnes de la langue grecque et quelles sont les voyelles de la langue grecque. Voilà ce qui va faire l'objet de notre prochain cours.